Bonjour, alors dans cet exercice, on va devoir utiliser toutes les méthodes vues dans le programme de ta seconde pour résoudre les équations qui viennent. Donc il va y en avoir beaucoup, sur 3 pages, tu vas voir. Et donc ça fait un petit peu le tour, cet exercice est très complet par rapport à tout ce que tu dois maîtriser à la sortie de ta classe de seconde. Alors, la première à résoudre, elle est très simple, il faut que racine du nombre inconnu de ton inconnu x donne 5. Elle est même immédiate. Alors déjà, la première chose à faire, tu fais très attention qu'en fait, quand tu résous des équations, ou des inéquations, mais nous ça va être que des équations, déjà il faut qu'elle ait du sens. Donc ici déjà, tu vois, il faut que sous ta racine carrée, la quantité qui est simplement x aujourd'hui soit au minimum de 0, soit supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que l'inconnu, il faut absolument qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Et ensuite, après avoir vu cette petite chose, on va partir résoudre quel nombre il faut mettre ici pour que sa racine carrée donne 5. Bon, tu n'as pas le choix, on va mettre au carré les deux. Ça veut dire que x doit être égal à 25, tout simplement parce que x est égal à 25. Racine de 25 fait 5. Et c'est la seule solution. Donc la solution, c'est 25. C'est bien un nombre positif, mon premier astérisque que je viens de mettre. Donc la solution, c'est le nombre. L'ensemble des solutions est constitué du nombre 25. Voilà pour la question, la première, la question A. Alors la question B, on la regarde. Et donc, ça nous dit, on veut que 4x moins 34 divisé par 6 moins x donne 0. On veut que cette division s'annule. D'accord? Alors, il y a une division, il peut y avoir plusieurs divisions, il faut faire attention à ce qu'on appelle les valeurs interdites, les valeurs à problème. Ici, tu as un diviseur. Ton diviseur, c'est 6 moins x. 6 moins x ne doit pas faire 0. Sinon, tu auras un problème de calcul que tu ne peux pas diviser par 0. C'est-à-dire que x doit être différent de 6. D'accord? Donc, x doit être différent de 6. Et c'est ce qu'on appelle ta valeur interdite. 6, si par hasard, il permet à la fin, quand on va enlever un petit peu ici, on va transformer cette équation, s'il se trouvait être solution à la fin, on sera obligé de l'éliminer parce que tout simplement, il pose problème dans cette équation sous sa forme initiale, ici avec une division. Donc x différent de 6. Maintenant, on part résoudre. Quand tu as une division qui doit faire 0, cette division doit faire 0, eh bien il faut que, équivalence, que le haut s'annule, mais sans annuler le bas. Donc en fait, c'est ce que je viens de faire à l'instant, de faire attention à ne pas annuler en bas. Donc en fait, pour que cette division donne 0, il faut que 4x moins 34 fasse 0. Et donc 4x moins 34 fait 0, c'est ce qu'on appelle une petite équation du premier degré, parce que ton inconnu ici est x puissance 1. Eh bien, tu isoles x, c'est la méthode à chaque fois que tu as ce type d'équation. Donc 4x moins 34 doit faire 0, ça fait que j'ajoute 34 à gauche comme à droite, 4x doit faire 34. Ce qui, en divisant par 4 des deux côtés, x en divisant par 4 à gauche, doit être égal à 34 divisé en 4. Tu remarques deux nombres pairs en haut en bas, donc tu simplifies 17 demi. Et c'est ta solution. Voilà, tu n'as qu'une solution, c'est 17 demi. Pourquoi je la garde? Parce que 17 demi n'est pas ta valeur interdite qui posait problème en annulant ton diviseur. Donc ta solution, c'est la valeur, alors je le mets là, j'ai pas beaucoup de place, c'est 17 demi que je conserve. Alors bien sûr, tu pourrais mettre 8,5, la moitié de 17 demi, mais prends l'habitude de donner la fraction irréductible, ça sera quand même mieux, au cas où ça ne tombe pas juste, comme par exemple un tiers. Troisième équation. Alors troisième équation, x au carré, l'inconnu au carré doit donner moins 10 puissance 4. 10 puissance 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. D'accord? 10 qui se multiplie à lui-même, et donc il y en a 4. C'est en fait, c'est 10 000. Moins 10 000. Mais ce que tu dois voir, c'est qu'en fait, tu cherches un carré qui doit donner un nombre négatif, moins 10 000. Ici, il aurait pu avoir 100 000, 10 puissance 30, 10 puissance moins 2. Mais attention, 10 puissance moins 2, c'est 0,01. Ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, à gauche, tu as ici un carré qui est au minimum de 0. Et ici, tu as ce qu'on appelle un nombre strictement négatif. Et toi, tu cherches à ce que cette quantité soit égale à celle-ci. Tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Un carré peut pas donner, un carré de réel peut pas donner un strict moins. Conclusion, il n'y a pas de solution. Alors, tu dois te dire, mais pourquoi il n'a pas fait attention dans ce cas-là? Eh bien, parce que tu n'as pas, comme le cas qui est ici, une division, une source de problème potentiel ou une racine ici. Il faut faire attention pour pouvoir la calculer, qu'ici, sous mon laser, ce soit une quantité au minimum de 0. Donc, c'est pour ça que j'ai passé cette étape directement. Donc, voilà. Pour la question C, donc la solution, c'est qu'il n'y en a pas. Ensuite, question suivante. Alors, question suivante, petit d. J'ai une parenthèse qui contient 5 moins 2x et je lui enlève une autre, 11 plus 3x, ça doit faire 0.
Ben, en fait, si tu regardes bien, on t'a mis des petites parenthèses et tout, mais en fait, c'est une équation, il va y avoir que des x ici et là, et des nombres. C'est en fait une équation du premier degré, comme ici, regarde mon laser. Donc en fait, la méthode, elle est très simple. Ben, déjà, elle est définie partout, hein, il n'y a pas de problème de calcul, donc on n'a pas de problème au départ. Mais surtout, ben, il suffit que tu développes tout ça et tu isoles x. Donc on va enlever ces parenthèses, là il y a un plus devant, ben, on recopie 5-2x. Par contre, après, tu fais très attention parce que tu as un moins qui va donc enlever tout ça, et donc enlever cette quantité revient à ajouter l'opposé de celle-ci, et donc je vais prendre l'opposé, donc plus 11 qui est ici devient moins 11, et plus 3x devient moins 3x. Que fais-tu? Ben maintenant on réduit, on va compter combien on a d'inconnus, donc on a moins 2x et moins 3x, ça en fait des moins 5 des x, moins 5 fois cet inconnu. Et ce que je te propose, on va compter plus 5 et moins 11, ça fait donc plus 5 et moins 11, moins 6. Donc moins 6, moins 5x, ça doit faire 0. Alors ce que je te propose, on va changer les x de côté. D'accord? Par exemple, je vais les mettre à droite, et du coup pour cela, j'ajoute 5x à gauche. Donc ça veut dire que moins 6 reste tout seul à gauche, et si j'ajoute 5x à gauche comme à droite, 0 plus 5x, 5x à droite. Ce qui veut dire qu'en gros, 5x doit valoir moins 6. Et si 5 fois ton inconnu doit faire moins 6, et bien tu divises par 5 à droite, et donc par 5 également à gauche, et donc tu arrives à moins 6 cinquième, certes égale à moins 1,2, mais tu ne fais rien de plus, tu laisses la fraction réductive, la solution, c'est uniquement ce nombre qui est écrit en forme fraction irréductible, moins 6 cinquième. Voilà pour cet exercice, cette question. On continue. Alors, la suivante, moins 2x plus 3 divisé par x plus 4 doit faire 7. Alors, c'est une division, mais attention, elle doit être égale à 7 et non pas à 0 comme la B. Donc, déjà, première chose, tu dois faire attention, est-ce qu'il n'y aurait pas des valeurs interdites? Alors, valeur interdite, je vais noter ça comme ça maintenant. Valeur interdite, qu'est-ce qui pourrait poser problème? Eh bien, ce qui annulerait le diviseur, c'est tout ça le diviseur. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans x pour que tout ça fasse 0? Eh bien, tu ne peux pas mettre moins 5 plus 4, non, ça fait moins 1, c'est jouable, on peut diviser par moins 1, on ne peut pas diviser par 0, donc il ne faut pas qu'ici il y ait moins 4, et donc c'est moins 4 la valeur interdite, et il n'y en a qu'une. Donc la valeur interdite, c'est le réel moins 4. Donc si, lors de nos bricolages, on arrive par transformation à trouver qu'il y a moins 4 comme solution, il faudra l'éliminer. Sinon, ben, on gardera la solution trouvée. Maintenant, comment faire? Eh bien, regarde, tu as une division, on va la transformer en multiplication. Parce que ça fois ça, si tu le multiplies, eh bien, tu obtiens le numérateur, tout simplement. D'accord? Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, donc on y va. Donc, je vais transformer cette équation, et donc je vais le faire, disons, sur la droite. Ben, moins 2x plus 3, le numérateur est obtenu en faisant donc 7 fois, attention, il faut mettre des parenthèses, tout le diviseur qui était x plus 4. Maintenant, tu observes ton problème et tu peux voir qu'en fait, ici, en distribuant, tu auras que des x et des nombres. Des x et des nombres, c'est une équation comme celle-ci, tu vois. C'est une équation du premier degré, comme celle-ci ou comme celle-là. Donc, c'est parti, on va tout développer. Et donc, ça fait que moins 2x plus 3 doit être égal à 7 fois x, 7x, 7 fois 4, hein, tu n'oublies pas, il y a ça à faire. 7 fois 4, 28. Maintenant, on va compter les x que je te propose, on va les mettre à droite. Donc j'en ai déjà 7, il faut que j'élimine donc ici ce moins 2x. Je vais ajouter 2x à gauche, donc ici il n'y en aura plus, et à droite. 2x à droite cumulé à 9x, à 7x déjà présent, ça fait donc 9x. Il n'y en a plus à gauche, et je vais enlever le 28 de droite, donc j'enlève le 28 à gauche. Donc à gauche, il y a 3, et j'enlève 28. 3 moins 28, moins 25. Allez, 9 fois x égale moins 25, donc maintenant je vais diviser par 9 des deux côtés, donc j'obtiens moins 25 divisé par 9 à gauche, et à droite, ben, x, but recherché, hein, pour passer de 9x à x, je divise par 9, et du coup j'obtiens moins 25 neuvième. Moins 25 divisé par 9, ça donne pas moins 4, donc ce n'est pas une valeur interdite, et c'est donc ma solution, mon unique solution à ce problème, à cette équation. Donc la solution c'est moins 25 divisé par 9. Voilà pour cette équation. Alors on va changer de page et on continue notre périple des équations au niveau seconde. Alors la suivante c'est
1 sur x doit être égal à moins 9. Bon, c'est encore une division qui doit donner ici moins 9. Or, on a une division par x. Attention, la valeur interdite, ici, on ne peut pas diviser par 0. Donc, il ne faut surtout pas que tu mettes x, il ne faut pas que tu le remplaces par 0. Et donc, c'est immédiat. 0 est le problème de calcul ici parce que x est tout seul en diviseur. C'est mon diviseur. Ensuite, eh ben, on va faire comme ce qu'on a vu avant. Ça fois ça, c'est donc égal au numérateur. C'est-à-dire, deuxième partie, le 1 qui est mon numérateur de ma division doit être égal, est obtenu en faisant moins 9 fois le diviseur x. Et comme il est tout seul, j'ai pas besoin de mettre parenthèse comme l'exemple précédent. Donc si 1 est égal à moins 9 fois x, et bien moi si je veux x tout seul, tu vois, entre la ligne précédente et celle-là, et bien je vais diviser par moins 9 à droite, mais également à gauche. Du coup, ça fait 1 sur moins 9. Et du coup, ça s'écrit x égale moins 1 neuvième. Hein, tu fais passer le petit moins en haut, c'est moins 1 neuvième. Et moins 1 neuvième, c'est pas une valeur interdite, puisque c'était 0, ta valeur interdite, donc je vais le garder, c'est ta solution, ton unique solution à cette équation. Alors, comme tu as pu le voir, moi j'ai choisi de faire ici une petite manip en passant par une multiplication. Mais en fait, tu aurais pu faire autrement. Parce que ici, tu vois, en partant de là, tu identifies ta valeur interdite aujourd'hui 0. Si je fais l'inverse de gauche, et ben c'est égal à l'inverse de droite. Et donc en inversant ça, et ben ça fait x. Et j'arrive directement là. Et à droite est égal à l'inverse de moins 9, 1 sur moins 9. On aurait pu arriver directement là. Voilà, autre possibilité. Allez, on continue. Équation G. 2x, là il y a un fois, le facteur x au carré moins 100 doit donner 0. Ah, tu as vu cette chose-là, et là, mince, on a des x au carré, et même on a des x au cube quand tu développes. C'est une équation de degré 3. Alors je te le dis, jusqu'à la fin de seconde, tu ne veux pas résoudre autrement des équations dites polynômes de degré 3, parce que ceci va donner des x au cube, en l'occurrence, et des x, mais ça pourrait donner peut-être des x au carré, des x au cube, des x des nombres. Eh bien en fait, la seule façon que tu aies de les résoudre, c'est d'arriver à te ramener à un produit nul, Donc, il va falloir que tu factorises. Et nous, on a du bol parce qu'en fait, c'est déjà sous forme factorisée. Donc, solution 1, ce produit-là, ce produit de ce facteur par celui-ci qui doit faire 0. Donc, un produit fait 0 si et seulement si l'un ou l'autre fait 0. Et donc, ça va te ramener à une petite équation égale à 0 pour ça, et celle-ci, une petite équation avec x au carré qui ne va pas être très compliquée, même si je te fais remarquer que si tu veux te lancer dans une factorisation, ça c'est un 10 au carré déguisé, et donc x au carré moins 10 au carré, c'est un a carré moins b carré qui se factorise en a moins b fois a plus b. Tu peux mieux factoriser ça. Moi, je vais l'éviter car on est dans un cas particulier. Donc cette équation n'a pas de division par 0, n'a pas de racine impossible à calculer car dessous négatif, il n'y a aucun problème de calcul, elle est définie sur R. Et du coup, je me lance directement dans la résolution puisqu'il n'y a pas de valeur interdite. Donc soit le facteur 1 fait 0, soit c'est le facteur 2. Et le facteur 2, c'est x au carré moins 100. 2x égale 0, tu fais très attention, c'est un fois ici. 2 fois combien fait 0 2 fois 0. Attention, on peut croire que c'est 2 plus x égale 0, hein, c'est un fois. Et là, eh bien, x au carré moins 100 fait 0, tu te ramènes à x au carré égale à un réel. X au carré doit faire 100. Et x au carré égale à un positif, c'est possible. Tu as dû le voir avec mes collègues. Il y a deux possibilités. Il y a x, j'ai bien dit 2, c'est pas une erreur de ma part. Soit moins la racine de 100, d'accord, alors bien sûr, tu dois te dire, on aurait pu faire plus simple, d'accord, mais je te donne de la méthodologie. Ou plus racine de 100. Et du coup, ça fait quoi? Eh bien que ça, je reviens un peu à gauche. Bon, racine de 100, c'est un 10, donc c'est moins 10 ou 10. Conclusion, eh bien on a trois solutions. La solution, c'est moins 10, alors je vais les ordonner, il y a le réel moins 10 qui marche, il y a le 0, et il y a le plus 10. Voilà, tu as trois solutions à cette équation. En général, vous, élèves, vous avez tendance à 1 carré égale à 100, là, comme là, à dire, il y a 10. N'oubliez pas, attention, il y a aussi moins, racine de 100, c'est-à-dire moins 10. D'accord? Voilà. Question suivante.
question suivante, on a ça, ce facteur fois celui-ci, plus ce facteur fois celui-là doit faire 0. On a égal à 0. Et on a une expression, si tu regardes bien, ici, il va y avoir moins 2x au carré. Là, il va y avoir moins 4x au carré. Au total, j'aurai moins 6x au carré. Ça va donc être, si tu développais tout ça, attention, ce serait une erreur. Ça donnerait, et ce serait une erreur en seconde, hein, parce que début première, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir, mais il va falloir que tu apprennes à être malin et à utiliser tes outils vus en seconde. Je suis en train d'en faire le tour avec mon laser. Donc en fait, ça c'est une équation dite, si tu développes, qui va se ramener à une forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, c'est-à-dire les équations dites polynômes de deuxième degré, parce qu'il y a des x au carré. Et bien en fait, pour les résoudre niveau second, il faut que tu te ramènes à un produit nul, il faut que tu factorises, d'accord? Et là, ça tombe bien, parce que je vais te souligner ici, donc en rouge, tu as dans ce premier terme, alors le premier terme c'est tout ça, tu as ce facteur 1 moins x, et il se trouve qu'il est également, ce facteur, il est également ici, présent dans ton deuxième terme. Tu as ce qu'on appelle un facteur commun, et du coup tu peux faire une factorisation, et je ne vais pas m'en priver, parce que je dois absolument me ramener à un produit nul, et du coup ça fait 1 moins x, facteur du grand crochet 3 plus 4x, d'accord? Ceci, cette distribution me permet de récupérer tout ce premier terme qui est là, plus, donc je continue, plus, et en fait après je vais utiliser, je regarde le deuxième terme, il faut que je mette 1 plus 2x. Pourquoi je mets 1 plus 2x? Parce qu'il faut absolument que, attendez, je finis, il faut absolument que cette distribution, disons que je vais mettre en bleu, regarde le 1 moins x fois ça, et bien ça récupère tout ça. Et du coup, c'est égal. Mais l'avantage, c'est que c'est, regarde bien où je mets du rouge, ça va être une forme factorisée. Et du coup, j'ai vraiment un produit qui doit faire 0. Donc, je continue. 1 moins x, et je vais simplifier mon crochet, plutôt le réduire. Et donc, dans mon crochet, j'ai 3 plus 4x, et entre parenthèses précédé d'un plus, je le réécris. Et de même, plus le deuxième facteur que j'aurais écrit, du coup, 1 plus 2x. Donc, plus 1 plus 2x. Je vais réduire maintenant ce qu'il y a dans ce crochet, qui pourrait s'écrire en parenthèse, hein, ça n'a aucune importance. Moi, c'était pour distinguer au moment où j'avais des crochets, plusieurs types de parenthèses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça revient à ce que cette multiplication fasse, cette multiplication, j'insiste ici, hein, je vais repasser de la couleur rouge d'ailleurs, cette multiplication doit faire 0. Regarde bien ce que je passe en couleur. Et du coup, je réduis. Donc, les x, ça me fait 4x plus 2x, 6x. 3 plus 1, 4. Et du coup, voilà mon deuxième facteur, 6x plus 4. Et c'est gagné. Je suis arrivé devant un produit de deux facteurs devant faire 0. Et bien, si et seulement si, soit c'est le premier facteur qui s'annule, ou c'est le deuxième facteur. Et du coup, chacune de ces petites équations va amener une solution. Donc là, 1 moins combien? 1 moins combien donne 0? 1. 1 pour cette petite équation. Donc x égale 1. 1 est solution de cette première partie, et 6x plus 4 fait 0, pareil, j'isole x, j'enlève 4 des deux côtés, donc il y a 6x seulement à gauche et à droite, moins 4, je divise par 6 de part et d'autre, pour avoir justement, et bien plus que passer de 6x à x, ça fait moins 4 sixièmes, réflexe et des nombres pairs, je simplifie en fraction réductible, moins 2 tiers. Et bien la solution, n'oublie pas de conclure, la solution ce sont ces deux nombres, moins 2 tiers et 1, voilà. Les deux solutions de cette équation. Tu n'aurais pas trouvé si tu avais développé, tu serais arrivé dans une impasse, toi, au niveau second. Allez, dernière page. Et donc, dernière page, il y a deux équations. Donc, on observe celle-ci. Celle-ci, je vois des divisions. Ah, il va falloir que je transforme. Mais je vois une division par x ici, une division par 2 là. Diviser par 2, c'est toujours possible. Division par x, eh bien, il y a un petit problème. Il y a une valeur interdite qui est encore 0. J'élimine ce 0 parce que si je mets 0 à la place de x, et bien tout simplement, ça pose problème pour cette première division, et donc cette équation n'a pas de sens. Maintenant, j'ai ici un 5, il va falloir le mettre sur le même dénominateur. Là, j'ai un moins 1,5, il va falloir également le mettre sur un même dénominateur. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va tout mettre sur un dénominateur commun à x et à 2. On va prendre 2 fois x, le produit des deux. Alors, c'est parti, je vais tout transformer. La première fraction, 3 sur x, je vais l'augmenter un petit peu, je vais faire x2 en bas. Alors, tu sais, tiens, je vais mettre de la couleur. Je vais mettre x2 pour la ramener à 2 sur 2x, d'accord? Donc attention, tu ne changes pas la valeur d'une fraction si tu multiplies en haut et en bas par la même chose. Le 5
qui suit le plus 5, eh ben, tu sais quoi? Ben, tu sais quoi, je vais faire autre chose. Le moins 1,5 qui était à droite, je vais l'ajouter ici. Donc, ça fait 5 plus 1,5 fait 0. Tu me suis? J'ai ajouté 1,5 des deux côtés. 5 plus 1,5, ben, ça fait 5,5. Ça, là. Tu vas voir, je vais gribouiller, mais je vais effacer. Ça fait 5,5. 5,5, c'est la moitié de 11. Allez, on prend la gomme, c'est la moitié de 11. Autrement dit, 11 divisé par 2. Donc, en fait, j'ai 11 divisé par 2. Je suis en train de me ramener à une division qui doit faire 0. D'accord? Donc 11 divisé par 2. Et comme moi je veux le mettre sur 2x, eh bien je vais faire fois x ici et fois x là. Maintenant, regarde bien mon laser. J'ai une addition de deux fractions qui ont le même diviseur. Donc je vais faire une seule division. Et donc c'est là tout, le tout va être divisé par 2x. Et donc, ça fait 2x en bas au diviseur. Et en haut, ben, je fais mes petits calculs. Donc, 3 fois 2, 6. Plus 11x doit faire 0. Et je suis ramené aux exemples précédents où tout à l'heure, j'avais une division. J'ai cette grande division qui doit faire 0. C'est-à-dire que résoudre cette équation, c'est résoudre celle-ci. C'est-à-dire, cette division doit faire 0. Quand est-ce qu'une division fait 0? Eh bien, quand en haut, ça s'annule, sans annuler en bas. Mais 2x fait 0, justement pour 0. Donc nous, on n'a plus qu'à résoudre 6 plus 2x, le numérateur, pardon, 6 plus 11x, quand est-ce qu'il fait 0? Eh bien, on résout, donc on isole 11x, donc on enlève le 6 à gauche à droite, donc 11x doit faire moins 6, et donc x doit faire moins 6 partagé en 11, on divise par 11 des deux côtés. Et est-ce que moins 6 onzième, c'est ma valeur interdite? Pas du tout. Donc la solution, c'est bien moins 6 sur 11. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai résolu cette équation. Il ne nous en reste plus qu'une. Allons-y. Donc, 2x au cube doit être égal à x au carré. Oh là là, c'est une équation dite, comme tout à l'heure, tu vois, de degré 3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Se ramener un produit nul. C'est la méthodologie. Tu dois te ramener un produit nul. Allez, c'est parti. Premièrement, tu sais quoi? On va se ramener à nul. Donc, on enlève x2 des deux côtés. Du coup, ça revient à résoudre cette équation égale à 0. Ok, c'est très bien. Est-ce un produit? Non. Il faut donc factoriser. Qu'est-ce qui est factorisable là? Ah, je vois qu'il y a du x au cube, c'est-à-dire x fois x fois x, et là x au carré, x fois x. Eh bien, on a x au carré qui est commun. D'accord? On a deux x multiplicatifs communs, autrement dit un x au carré. Je factorise. Donc x au carré fois, je dois mettre ici ce qui manque pour récupérer 2x au cube, donc 2 et 2x. D'accord? Tu vérifies que ça fois ça, 2 fois x au carré, ok, 2x au cube, moins, qu'est-ce que je dois mettre là pour récupérer ce qui est ici que je vais souligner, disons en rouge? Je dois récupérer ça, moi. Donc, moins quoi? Fois x2 donne moins x2, ben, il faut que tu mettes 1, moins 1. Donc, moins 1. Et du coup, j'arrive, j'ai bien un produit qui doit faire 0. Un produit doit faire 0. Alors, x au carré, c'est x fois x. Et du coup, ben, ça revient à annuler x au carré, ou x, chaque facteur x, mais ça reviendra au même, ou un produit fait 0, en fait j'ai gagné, hein. Ou alors c'est l'autre facteur qui s'annule. X au carré fait 0, c'est comme si tu avais x fois x, le facteur x fois lui-même fait 0, ben, que quand x fait 0, hein, voilà. Il y a 0 qui annule donc ça, et puis l'autre, ben, tu isoles x, ça fait x égale, tu ajoutes 1 des deux côtés, 2x égale 1, tu divises par 2, x égale 1,5. Conclusion, il n'y avait pas de valeur interdite, et bien je garde ces deux valeurs. Et donc c'est ton ensemble des solutions de cette équation et qui clôture cet énorme exercice d'équation qui fait le tour sur tout ce qu'on a vu, et j'espère que ça t'a plu. Voilà, allez, au revoir.